C'est un hommage silencieux que des éponges rendaient la semaine dernière à un de leurs collègues qui venait de se suicider. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive à de telles extrémités? Pourquoi des psychiatres, aujourd'hui encore, entendent des propos effarants de la bouche des salariés? À 38 ans, Bob Carré a bien failli sombrer. Cette éponge de cuisine a été rétrogradée dans les toilettes après 13 ans de bons et loyaux services. Après 2 ans d'arrêt maladie et des mois d'antidépresseurs, il a choisi de se battre. Au début, j'étais dans la cuisine, ça se passait super bien. J'aimais mon travail, vraiment, et on avait du produit vaisselle de qualité. Et je pouvais nourrir ma famille, donc c'est vraiment ce qui était le plus important. Puis un jour, on me dit que je suis convoquée à la direction du personnel sans raison apparente. Et vraiment, je ne comprenais pas pourquoi j'avais été convoquée. Et j'arrive dans le bureau, je m'assois, et directement on me dit « Monsieur, à partir de maintenant, vous êtes assigné aux toilettes ». Et là, je suis sous le choc, je ne comprends pas. Et vraiment, j'avais aucune raison pour que ça arrive. Et en même temps, j'aurais dû le voir que j'allais être rétrogradée comme ça parce qu'on me demandait de faire des choses qui n'étaient pas dans mon travail et on me menaçait. On me disait, si tu ne le fais pas, tu es virée. Après 3 mois de travail aux toilettes, Bob Carré tombe en arrêt maladie sous la pression insoutenable de ses supérieurs. Après 2 ans, il décide de sortir de son silence. Mais il n'est pas la seule victime de cet abus de pouvoir qui touche les différentes branches de ce secteur. Le manque de reconnaissance est palpable et les salaires trop faibles. Éponge en colère, stop à la misère. Éponge en... À la suite de notre enquête, nous avons recueilli le témoignage d'une beauty blender âgée de 24 ans qui n'a pas souhaité dévoiler son identité. C'était l'enfer, vraiment l'enfer. On était confrontés aux produits toxiques toute la journée. Des fois, on ne pouvait plus respirer tellement c'était fort. On était trempés et les douches de décontamination, elles marchaient qu'une fois sur 2, c'était honteux. On savait que c'était un métier salissant, mais les conditions, c'était vraiment éprouvant. On n'en pouvait plus. Quand on rentrait chez nous le soir, on était épuisés. On a vécu un enfer, un vrai enfer. Et le plus triste, c'est que j'ai certaines de mes collègues qui ont développé des maladies à cause des produits. Certaines ont eu des allergies et certaines ont perdu des trous. Vous vous rendez compte? Elles ont perdu des trous. C'est vraiment terrible. Dans notre métier, on ne peut pas se permettre de perdre des trous. On ne peut pas. Lorsque l'une de ses collègues s'est donné la mort, notre témoin a décidé de démissionner et a décidé de porter plainte contre l'industrie de l'éponge. Avec plusieurs collègues, elles ont réussi à monter un dossier solide contre les patrons trop négligents. C'est prise de remords qu'elle nous explique qu'il est regrettable que sa collègue ait eu à mourir pour qu'elle réagisse.